Hello, hello, Divine Family, bienvenue, bon retour à vous. Vous êtes en compagnie de Miss Papesse. En premier lieu, je voulais remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés à la chaîne et qui ont rejoint la Divine Family. Et pour tous les autres, qu'est-ce que vous attendez? Venez, installez-vous, nous serons ravis de vous accueillir dans la famille. Aujourd'hui, avec les cartes Oracle et Tarot, nous allons regarder un peu ce que vous réserve ce mois de février 2023. Le mois de février, le mois de l'amour avec la Saint-Valentin. Donc nous avons des cartes Oracle des amours de Marlowe pour regarder côté couple, côté célibataire, ce qu'il en est. Deuxièmement, nous allons regarder aussi la carrière, les projets et enfin les finances. Et pour finir, nous avons toujours une petite carte, je dirais oracle conseil. Là, cette fois-ci, c'est peut-être un petit mantra que vous devriez en tout cas noter pour pouvoir vous aider durant tout ce mois. Et enfin, pour que ça soit encore plus personnalisé, vous avez l'entière responsabilité de choisir votre tirage grâce à ces petits emojis. Tirage numéro 1, nous avons l'emoji qui tire la langue. Tirage numéro 2, l'emoji lunettes de soleil, on s'inquiète pas. Et tirage numéro 3, l'emoji qui pleure. Pleure de bonheur, bien sûr. Voilà, voilà. Respirez profondément, faites votre choix. Et je vous dis à tout de suite. Bisous. Les amis signes de terre qui avaient choisi cet emoji, regardons de suite ce que ce mois de février a en réserve pour vous. Pour le général, vous avez le lâcher-prise qui correspond au 8 de coupe. J'ai l'impression que certains d'entre vous se retrouvent le plus, en tout cas dans ce qu'ils font au quotidien, et ont très envie de partir, en tout cas à la recherche de quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Niveau carrière, vous avez le monde, avec l'arcade 21, et le cavalier d'épée. Très bien. Alors, ça répond à la carte générale, c'est-à-dire qu'il y en a certains d'entre vous qui êtes, je dirais, vous avez fait le tour, en tout cas le tour de votre carrière à l'état actuel, vous en avez un petit peu fait le tour et vous êtes fatigué, mais le cavalier d'épée, c'est un peu, je vais à la recherche de nouveautés, de nouvelles possibilités, ou en tout cas de ce que je pourrais faire qui changera un peu la donne et il ne me donnera pas ce sentiment d'avoir vraiment fait le tour de tout, quoi. En fait, on a l'impression que, je ne sais pas si vous êtes dans un service quelconque, vous avez fait tous les emplois, en tout cas tous les postes possibles dans ce service-là, et là vous êtes vraiment un peu fatigué, mais avec ce cavalier d'épée, vous ne voulez pas laisser, enfin en tout cas lâcher prise, en tout cas c'est pas quelque chose que vous voulez faire là tout de suite, vous avez envie de continuer malgré tout à aller chercher quelque chose de plus je dirais motivant. Niveau projet, vous avez le 5 d'épée avec le 6 de denier. D'accord. Alors, ces deux cartes de tarot me disent que, en fait, vous avez envie, je pense que ça tient aussi avec la carrière, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de plus de justesse dans en tout cas dans votre vie, dans votre carrière, dans vos projets, mais mentalement vous êtes un peu en train de vous batailler. J'ai l'impression qu'en fait il y a une sorte de facilité pour vous, c'est-à-dire que vous êtes dans un endroit, c'est connu, c'est routinier, vous savez
vous savez, en tout cas c'est sûr, et je dirais, ça vous permet, je ne sais pas moi, d'avoir un toit sur la tête, de manger, de financer les études de vos enfants, enfin, etc., etc. Mais en même temps, avec ce 6 de denier, moi ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément à votre juste valeur. C'est-à-dire que vous pourriez faire plus, vous pourriez attendre plus, et pour le moment vous vous contentez de ce que vous avez, et ça vous en tout cas ça vous fait un peu avec ce 5 d'épée, c'est vraiment pas avec les autres, hein. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment avec vous-même que vous êtes en train de batailler. Vous êtes en train de batailler pour savoir si peut-être c'est pas le temps de faire autre chose, de partir, de vous mettre à votre compte, de faire ce que vous rêviez de faire avant, et c'est assez compliqué. D'accord. Au niveau finance, où vous en êtes? L'introspection. D'accord. Ça correspond à votre état d'âme, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous demander, alors l'introspection c'est le 4 de coupe, c'est vous avez certaines choses, déjà, vous avez vraiment tout vu, et vous êtes un peu fatigué au fait, et là vous êtes en train de vous demander, avec les moyens que j'ai, avec les finances que j'ai, est-ce que je peux me permettre en tout cas d'aller chercher autre chose et de faire autrement, et surtout avec ces coupes, cette carte de coupe, c'est de me permettre d'aller faire quelque chose qui me plaise vraiment en fait, quitte à laisser quelque chose de sûr derrière moi. Maintenant nous allons voir du côté sentimental. Pour les couples, nous avons la guérison. D'accord. Alors, avec cette carte de guérison, j'ai l'impression que c'est soit il y a eu quelques petits couacs, je dirais, au niveau sentimental, et là vous recommencez en tout cas à penser les plaies, à vous permettre de parler, de mettre des mots sur les problèmes que vous avez eus, et petit à petit les choses se font, et on va dire que je dirais pas que tout va bien, mais en tout cas ça recommence à devenir plus apaisé et plus agréable en termes de couple. Et pour les célibataires, nous avons les repères. Pardon, avec la lumière, vous voyez mal, voilà, les repères. Alors, vous êtes, moi je sens que vous êtes en réflexion de mettre des règles claires pour vous en ce qui concerne le côté sentimental. Peut-être que vous êtes laissé un petit peu déborder dans votre dernière relation, et là cette fois-ci vous voulez être clair et net et précis. Vous êtes en train de décider, ça je suis d'accord, ça je ne suis pas d'accord, et dès que, en tout cas, si je suis dans une relation, je mettrai sur le tapis tout de suite les choses que je refuse, et que c'est même pas la peine de négocier sur ça. Et enfin, votre mantra du mois, vous avez la calcédoine bleue. Concentration. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Voilà, amis. Signe de terre, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous conseille, vraiment, quand je vois tout ça, c'est de lâcher prise. Vraiment, vous avez besoin de laisser un peu les choses se faire par elles-mêmes, et surtout laissez votre esprit en repos un peu, parce que là vous êtes vraiment en surchauffe, et ça risque d'être un petit peu compliqué. Prenez du temps pour vous, faites-vous du bien, et voilà. Je vous embrasse fort, à très vite, bisous.
mes amis du signe de terre qui avaient choisi ce emoji avec ce petit bonhomme avec ses lunettes de soleil, je l'appelle Carpe Diem. Voyons voir ce que vous réserve ce mois de février 2023. En énergie générale, vous avez le mât. Ok, super. Donc, vous avez envie de bouger, vous avez envie en tout cas d'aller à l'aventure et de découvrir d'autres horizons, de partir et de voir ce que la vie vous réserve. Niveau carrière, nous avons alors la reine de coupe avec la lune. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est, en tout cas au niveau carrière, qui est un peu flou. Vous avez... alors, avec cette reine de coupe, j'ai l'impression que c'est vraiment... vous avez donné énormément, en tout cas, je dirais, relationnellement, au niveau carrière. Et là, au fait, il se passe quelque chose, vous ne savez pas trop, il y a, je dirais, anguille sous roche. Et vous le ressentez avec cette lune-là, parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Et... alors, pour le moment, vous préférez, en tout cas, ne pas en prendre compte de tout ça. Vous préférez laisser les gens aller voir jusqu'à où ils peuvent aller. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a quand même une sorte de méfiance que vous avez au niveau carrière par rapport à quelqu'un ou par rapport à un groupe. Ok. Niveau projet, nous avons l'as de denier, super, avec l'as de coupe, pardon. Et alors là, c'est ça parle totalement avec ce mât, c'est vraiment, on met les choses en route. Là, cette fois-ci, les projets, c'est le moment en fait. On décide avec le matériel que nous avons, en tout cas, toutes les connaissances, toutes les possibilités que nous avons, d'aller choisir, d'aller chercher ce qui nous tient vraiment à cœur et de le mettre en matière. Super. Ni finance. L'ajoutement. Ok. Alors, vous savez quoi, j'ai l'impression que ça parle avec ce côté carrière. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai l'impression que vous avez donné, vous avez vraiment énormément fait durant ces quelques mois. Ou en tout cas, vous avez énormément donné de votre personne. Et finalement, avec cet ajournement qui correspond aux 4 d'épée, il y a quelque chose qui n'arrive pas à la valeur de ce que vous avez mis, en tout cas des efforts que vous avez mis. Et avec le 4 d'épée, ce qui est bien aussi, c'est-à-dire que, surtout avec cette reine de coupe qui est renversée, oui, vous préférez vous reposer, ne pas aller en confrontation. Vous laissez les choses, là c'est trop, en tout cas nébuleux avec cette lune. Vous ne savez pas exactement qui a fait un couac et vous préférez laisser les choses comme ça et voir plus tard. Et là pour le moment, en vous reposant, vous êtes déjà en train de réfléchir à quelle étape, en tout cas, quelle stratégie vous allez mettre en place. C'est une très très bonne chose, là, mes amis signes de terre, vous inquiétez pas, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne se passe, en tout cas il y a quelqu'un ou quelque chose qui a fait quelque chose qui fait que financièrement vous n'avez pas reçu à la hauteur de ce que vous avez donné, mais au lieu d'aller revendiquer ou quoi que ce soit, là, vous êtes stratège. Ok. Niveau sentimental, pour les couples, nous avons l'indépendance. Ok. Alors, je me dis que... Alors, c'est soit il y en a certains d'entre vous qui vont pas rester en couple bien longtemps, ou avec ce boulet, il y a peut-être une charge, quelque chose qui était, en tout cas, douloureux, qui était pesant, qui enfin arrête de peser dans votre couple. Peut-être que vous avez trouvé un arrangement, une solution à quelque chose, vous avez eu la conversation qu'il fallait, et il y a quelque chose en tout cas qui se défait. Donc c'est très très bien si c'est ça, et si c'est autre chose, ben là, désolé. Et niveau célibataire,
nous avons le flirt. Ouais, ok. Bon, bah écoutez, hein, profitez les gars, hein. C'est, je dirais, faites-vous plaisir, flirtez. En plus, c'est le mois, entre guillemets, de l'amour, donc allez-y, mettez vos plus beaux talons, votre rouge à lèvres, vos plus beaux vêtements, et allez-y, profitez de la vie. Et enfin, votre mantra pour ce mois de février, nous avons, pardon, je vous fais bouger, nous avons l'orange, vitalité, non, pardon, orange, vivacité. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure, qu'à vivre allure, j'invoque mon futur. Super. Bon bah écoutez, moi je me dis que pour le moment, vous êtes chaud pour en tout cas tout ce qui est niveau projet, mettre en route les choses avec ce mât, allez-y et continuez en tout cas à faire comme si de rien n'était et réfléchissez comment mettre une stratégie niveau carrière professionnelle en place. Voilà mes amis, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très vite. Bisous. Amis signes de terre qui avaient fait le choix de l'emoji qui pleure, et bien sûr qui pleure de joie, allons voir votre mois de février 2023. Alors, en énergie générale, vous avez la vacuité. Alors ça correspond à la carte du pape. J'ai l'impression en fait, ce mois, il a envie de vous faire comprendre que tout ce que vous vivez à l'heure actuelle, que ça soit grave ou du bonheur, vous les avez déjà vécus. Donc vous avez tout en vous, en tout cas vous avez déjà les enseignements qui sont déjà inscrits en vous pour pouvoir, je dirais, faire face à tout ça. Voyons voir au niveau carrière. Nous avons la force, mal respectée, avec le 2 de denier. D'accord. Alors, pour moi, oui, ça correspond à cette carte de vacuité. C'est vraiment, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, je dirais, de jongler encore. Une énième fois encore pour trouver un emploi, pour en tout cas garder un emploi. C'est peut-être un peu compliqué pour vous je dirais, au niveau carrière, de pouvoir stabiliser quelque chose. Vous êtes toujours en train de jongler et là, vous commencez à fatiguer par rapport à ça. Très bien. Niveau projet, vous avez le 5 de coupe, d'accord. Donc, des regrets, avec le 3 de bâton. D'accord. Alors, j'ai l'impression que vous êtes vous êtes en train de regretter peut-être le fait de de ne pas avoir su saisir une bonne opportunité à un beau moment. Avec ce 3 de bâton, c'est vraiment un départ quelque part, c'est partir sur d'autres voies, sur d'autres horizons, et j'ai l'impression que vous êtes en train de regretter le fait que vous avez peut-être laissé cette chance ou cette opportunité ne pas se faire. Mais alors moi je dis juste que il n'y a pas de mauvaise décision, c'est juste, là, à l'heure actuelle, vous avez fait cette décision-là, mais elle viendra sûrement à un autre moment à votre portée, et là, vous pourriez prendre une autre décision. Et surtout, vous regardez, au fait, avec le 5 de coupe, c'est vraiment, il reste quand même 3 coupes, ou non, plutôt, il reste 2 coupes qui ne sont pas renversées la plupart du temps, et on les oublie. Donc, rappelez-vous que vous avez 2 coupes qui sont là, et que peut-être que vous avez laissé passer une occasion, mais il y en a d'autres qui sont là. Niveau finance, vous avez la source. La source correspond à l'as de bâton. Alors, cette carte, même si elle a l'air merveilleusement, je dirais, réconfortante, je dirais que vous avez des ressources qui sont là. Vous avez des choses que vous pouvez faire pour pouvoir, je dirais en tout cas, pallier à quelques soucis financiers si vous en avez.
Enfin, au niveau sentimental, nous avons pour les couples la loyauté. Ok. Alors, pour les couples, je dirais que quand même vous êtes dans une situation qui est assez stable, où les gens, vous vous comprenez mutuellement, vous êtes là l'un pour l'autre, et en tout cas c'est très important, surtout dans ces moments un peu difficiles, d'avoir une personne, une oreille sur qui compter, une personne qui vous écoute et surtout qui est là pour vous. Et enfin, pour les célibataires, nous avons la connexion. Ouais, d'accord. Ça va ensemble aussi. Alors, moi, j'ai l'impression que on vous demande de ne pas vous déconnecter des autres, de ne pas... vous êtes en difficulté, c'est un peu compliqué, vous vous sentez seul, mais il y a des gens qui sont là pour vous et restez connectés à eux. Ne vous dites pas que vous êtes un boulet ou que « oh, je vais les ennuyer ». Non, ils sont là pour vous. Vous avez des amis, vous avez des personnes sur qui compter. Allez-y. Et enfin, votre mantra pour ce mois, vous avez l'archange Michael, protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Voilà. Je vous souhaite réellement de passer une excellente mois de février. Ne restez pas seul, ne restez pas éloigné. Vous avez des gens sur qui compter, vous avez des oreilles qui sont à l'écoute. Ne restez pas seul surtout. Voilà mes amis, je vous dis à très 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 vite. Bisous, à bientôt.